Rebecca, tu as 22 ans, tu es originaire de Deauville. À quel moment tu t'es dit que tu voulais te présenter à l'aventure Miss Normandie ? Alors la première fois que cette idée m'est venue en tête, c'est lorsque Amandine Petit a été élue Miss France. Je me suis énormément reconnue en elle, en ses mots, en sa personnalité. Elle m'a énormément touchée et c'est la première fois que cette aventure m'a traversé l'esprit. Ensuite, pour moi, l'aventure Miss Normandie, ça représente déjà l'opportunité d'être ambassadrice de cette région. C'est l'opportunité aussi d'avoir une voix à plus grande portée pour faire passer des messages que j'avais envie de faire passer. C'est vrai que j'ai eu une adolescence assez difficile. J'ai énormément perdu confiance en moi et il m'a fallu énormément de temps pour avoir ce déclic et comprendre que ma voix, elle comptait tout autant qu'une autre. Et je me suis dit que c'était ce message que je voulais faire passer et j'aurais bien aimé avoir cette voix plus jeune. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais être cette voix pour les jeunes femmes qui se construisent aujourd'hui dans un monde où je trouve qu'on a énormément tendance à se comparer et c'est très facile d'avoir des doutes. Voilà, et être cette main qui accompagne les jeunes femmes qui se construisent, tout ça en pouvant représenter la région Normandie. Et ensuite, pour moi, l'aventure Miss Normandie, c'est aussi une aventure humaine exceptionnelle qui permet de faire des très belles rencontres, que ce soit avec le comité, avec les filles de la promo ou avec les personnes qu'on a rencontrées. Voilà, c'est tout ça qui m'a donné envie de participer. C'est une très belle aventure humaine qu'on est en train de vivre tous ensemble. Exactement. Et qu'on partage également. Justement, Rebecca, aujourd'hui, le concours Miss France, il a beaucoup évolué. On a fêté notamment avec Amandine Petit le centenaire Miss France. On a vu une rétrospective lors de la soirée, notamment hier, de ces Miss France, de comment elles ont vécu leur année de règne. Comment toi, tu vois cette évolution du concours Miss France ? Alors moi, je trouve que de plus en plus, le concours Miss France, il permet de s'affirmer en tant que femme, contrairement à beaucoup de choses qui peuvent être dites. Le concours Miss France, ça nous permet de nous exprimer en tant que femme. C'est nous et on s'affirme et je trouve que c'est l'évolution principale de ce concours, c'est que ça met en avant la femme et au-delà de ses qualités physiques qui sont bien évidemment communes à toutes les jeunes femmes qui participent à ce concours. Pour moi, c'est aussi mettre en avant les qualités personnelles et les valeurs qu'elles peuvent transmettre et je trouve que c'est de plus en plus mis en avant et pour moi, c'est la principale évolution de ce concours Miss France. Alors, dans la vie, tu es étudiante, tu es en Master 2 banque. C'est un secteur qui t'a toujours parlé ? Alors non, pas forcément. Quand j'ai commencé mes études supérieures, j'avais énormément besoin de me prouver des choses et surtout au niveau académique et professionnel. J'avais besoin d'avoir une sorte de légitimité professionnelle. J'avais besoin en fait de reprendre confiance en moi par rapport à ça. Je me suis mis énormément de pression. C'est un secteur où on ne m'attendait pas forcément. C'était absolument pas ce que mes professeurs avaient prévu pour moi et mes professeurs m'avaient laissé entendre que je n'avais aucun avenir dans ce domaine parce que je n'étais pas assez douée. Ça, c'est vrai que c'est aussi une de mes caractéristiques, c'est que plus on me dit que je ne suis pas capable de le faire, plus j'ai envie de le faire. Donc, j'avais besoin d'aller dans le secteur de la finance. Et c'est vrai que c'est aussi intéressant parce que du coup, moi, je travaille parce que je suis en alternance. Et c'est un milieu qui est assez masculin, mais pareil, comme le concours Miss France, c'est un milieu qui évolue et qui se féminise. Et je trouve ça assez symbolique d'être une femme dans le monde de la finance aujourd'hui. Ça nous demande peut-être plus de travail, plus de détermination. Mais au final, on mérite notre place et c'est vrai que je suis très fière d'en faire partie aujourd'hui et je suis fière de mon parcours. Et qu'est-ce que tu as envie de faire justement à l'issue de ton cursus scolaire ? Alors, à l'issue de mon cursus, idéalement, j'aimerais travailler en finance de marché parce que c'est la partie de la finance qui me stimule le plus et qui m'intéresse le plus. Mais c'est vrai qu'à terme, j'ai des grandes envies d'entrepreneuriat. Moi, j'ai une passion, c'est la création de parfums. J'ai déjà créé mon propre parfum et vraiment c'est une passion, tout le monde le voit quand j'en parle, c'est extrêmement spontané chez moi, c'est vraiment une passion et voilà, je sais qu'à terme j'aimerais devenir une femme entrepreneur dans le milieu de la création de parfums. Et qu'est-ce qui te plaît justement dans cet univers de création, d'entrepreneuriat et de parfumerie ? Je trouve que le parfum, c'est extrêmement représentatif de la personnalité d'une femme. Ça représente notre caractère, notre personnalité. C'est aussi la dernière chose qu'on met avant de partir. Et c'est vraiment ce qui nous donne confiance, c'est ce qui va nous accompagner toute la journée.
Et selon les différents parfums, les différentes odeurs, c'est extrêmement représentatif de la personnalité d'une femme. Je trouve ça incroyable. Et alors, on pourrait imaginer un parfum Miss Normandie? Bah écoutez, c'est le but. Il n'y a aucun problème. Une édition spéciale, ou même le parfum Miss France. Le parfum Miss France. Très bien. Aux odeurs de la Normandie. Ah, parfait. Rebecca, comme toutes les candidates, je vous ai demandé une série de photos, de vidéos. J'en ai choisi une. J'aimerais que tu nous dises pourquoi cette vidéo. Et c'est Patrick Alves. Patrick, où est-ce que tu es? Mais c'est bon, ça, applaudissements pour Patrick, s'il vous plaît. Alors Patrick, tu vas te retourner vers le public, pas vers les pistes. Attention, 3, 4. Allons enfants de la patrie. J'entends rien. est arrivé. Alors, cette vidéo, pourquoi tu l'as choisie? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Alors sur cette vidéo, c'est lors d'un événement pour une association caritative pour laquelle je suis bénévole depuis quelques années. C'est l'association Juste Humain qui vient en aide à travers des activités culturelles comme celle-là aux enfants touchés... Pardon. Pas de souci. Aux enfants touchés d'un cancer ou d'une pathologie lourde. T'inquiète pas, on a les Kleenex qui sont pas loin. Ils ont beaucoup servi au cours du week-end. Prends ton temps. Donc les enfants touchés d'un cancer ou d'une pathologie lourde. Et c'est vrai que chacun de ces événements fait avec cette association, on se rend compte du bien qu'on peut faire à ces enfants, au peu de légèreté qu'on peut leur apporter dans ce combat qu'ils mènent au quotidien. Et on peut aussi voir le bien qu'on apporte à leurs parents aussi, parce que leurs parents, ils portent ce combat avec eux. Et voilà, c'est vrai que cette aventure Miss Normandie et peut-être l'aventure Miss France me permettra peut-être de faire connaître cette association à plus grande échelle. Et une chose qui est sûre, c'est que ce sera la cause qui me tiendra le plus à cœur et que je défendrai corps et âme, c'est l'aide aux enfants qui mènent ce combat et qui sont bien trop jeunes pour vivre des telles épreuves. Exactement. Merci Rebecca pour ton engagement. Et Rebecca Mondi, Miss France 2023, ça donnerait quoi? Je dirais que les mots d'ordre, déjà, ce serait l'authenticité, la sincérité et l'humilité. En tant que Miss France 2023, je serais déjà honorée et fière d'arborer les couleurs de la Normandie, qui m'aura permis d'accéder au concours Miss France. Ce sera aussi le moyen de délivrer des messages, comme j'ai évoqué précédemment, des messages de confiance pour les jeunes femmes. Ce serait également un moment privilégié et de partage, parce que l'aventure Miss France, c'est aussi une aventure humaine. Et je serai une Miss France très accessible et très ouverte, parce que c'est vrai que c'est le côté humain que je recherche énormément dans cette aventure et qui me manque aussi un peu dans la vie de tous les jours dans le monde de la finance. Et en tant que Miss France 2023, j'espère aussi que j'aurai rendu les Normands très fiers, avec la même fierté qu'ils ont pu avoir quand Amandine Petit a été élue. Et je dirais que ma touche personnelle, ce serait la persévérance et la détermination, parce que cette couronne, si jamais je suis élue Miss Normandie, je vais tout faire pour aller la chercher, parce que c'est quand même le but. Ça fait 1 an qu'elle n'est plus chez nous et honnêtement, entre nous, elle nous manque déjà. Exactement, et je suis bien d'accord. Donc voilà, détermination et persévérance, mais toujours avec bienveillance et humilité. Très bien, c'est effectivement des valeurs qui sont très importantes. Et alors, comment tu te sens là, à quelques jours de l'élection? Je me sens bien, forcément un peu stressée. Le stress monte avant le show, avant de monter sur scène. Il y a certaines appréhensions.
Mais honnêtement, on vit des moments incroyables que j'aurais jamais pu vivre en dehors de cette aventure. Donc j'ai hâte de montrer au public tout ce qu'on a préparé parce qu'on travaille beaucoup pour faire le meilleur show possible. Donc forcément un peu stressée, c'est normal, mais impatiente. Impatiente. Et alors le public, il t'a regardé dans cette présentation. Tu vas pouvoir t'adresser à ce public face à la caméra. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire ? Alors très cher public, j'espère avant tout que vous adhérerez à mes valeurs que j'aimerais transmettre. Donc, comme j'ai évoqué avant, ces valeurs de confiance, d'humilité, de bienveillance, de détermination et de persévérance. Je dirais aussi que si vous me laissez l'opportunité de devenir Miss Normandie 2022, on ira chercher la couronne Miss France 2023 ensemble. Parce que cette aventure, c'est pas la mienne, c'est la nôtre. Et cette couronne, on peut la décrocher que ensemble parce que sans vous, cette aventure, elle est impossible. Et je pense qu'on